Bonjour Sylvain. Bonjour Christine. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler du cours en miracle. Très belle œuvre. Peut-être tu peux nous parler un petit peu déjà de l'historique, de ton historique, c'est-à-dire que je voudrais, parce que l'historique sur le livre il est très bien décrit, mais je voudrais avoir surtout ton historique, c'est-à-dire ton vécu par rapport au cours en miracle. D'abord peut-être comment c'est arrivé jusqu'à toi. Et puis qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça? Oui, je crois que je vais quand même dire deux, trois mots sur l'histoire du cours en précisant quelques dates. C'est en 1965, pendant l'été 1965, que Hélène Schucman, qui était une psychologue qui travaillait avec un certain Bill Thetford, son patron, à la Columbia University à New York, elle était médium, mais elle ne voulait pas qu'on le sache. Elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Elle était psychologue, je crois. Hein, elle était psychologue. Ils étaient dans un département de recherche à la Columbia University. Donc c'était des universitaires. Et elle a eu pendant l'été des visions qui sont accélérées, et dont une dernière très puissante. C'est terminé dans une grotte où elle a déterré un parchemin qui était roulé sur deux morceaux de bois, et au centre du parchemin il y avait marqué « Dieu est », et de chaque côté il y avait des petites écritures, et sa voix lui a dit si tu lis la partie gauche, tu pourras lire le passé, et si tu lis la partie droite, tu pourras lire le futur. Mais elle a roulé le parchemin et elle a dit non, je vais rester avec ça, c'est-à-dire Dieu est, la partie centrale. Et sa voix lui a dit cette fois-ci tu as réussi. Et la voix lui a paru à la fois rassurante et rassurée. Alors ça a l'air de rien, mais c'est très important. C'était comme si elle avait été préparée pour sa mission de vie, qui était effectivement d'écrire un cours en miracle. Et donc, peu de temps après, elle a commencé à avoir une voix en elle qui lui disait « Ceci est un cours en miracle, s'il te plaît, prends note ». Et elle a téléphoné à Bill en disant « Voilà, ça ne veut pas s'en aller, cette voix, qu'est-ce que je fais ?» Et Bill lui dit « Écoute, écrit, et si ça n'a pas de sens, on le jettera, parce qu'elle a dit mais ça n'a pas de sens, si ça n'a pas de sens, ça ne fait rien, on va le jeter. » Donc la confiance de Bill a été très importante, il dit mais écris et puis tu m'apportes demain au boulot, au travail, et on va voir. Le lendemain elle est arrivée avec la courte introduction du cours en miracle, et elle lui a dicté cette introduction avec beaucoup de mal. Il a cru qu'elle allait tomber en syncope, c'était difficile pour elle, comme si elle sentait une double force en elle. Une forte opposition à cette voie et à ce travail qu'elle avait choisi de faire avant de s'incarner, et en même temps un profond désir de le faire. Donc pendant les premiers mois, je dirais presque 1 ou 2 ans de cette prise de notes, qui a duré 7 ans en tout, eh bien elle a eu, c'était pas facile pour elle. Et donc la Bible a été utilisée pour lui prodiguer de la confiance. Ça a duré de 1965 à 1972. Il y a eu 2 interruptions d'environ 9 mois. Après, le texte qui fait environ 630 pages en anglais, le texte, la première partie du livre, c'est un texte de 31 chapitres. Et puis ensuite, il y a eu une interruption, puis ensuite a commencé une autre dictée, qui a été le cahier d'exercice pour les étudiants. Et ça a duré environ 2 ans et demi. Ça s'est arrêté, et ensuite, 9 mois après environ, elle a pris environ 60-70 pages, le manuel pour les enseignants, et ainsi qu'une clarification de termes. Voilà. Voilà pour l'historique, c'était entre 1965 et 1972. Pendant 2-3 ans, ça n'a pas bougé des placards dans lesquels Hélène Schucman et Bill avaient rangé les manuscrits du cours. Et puis ensuite, ça a commencé à être diffusé sous forme de photocopies. Photocopie à l'époque. À l'époque, ça faisait 1500 pages de pas photocopie. d'ordinateur. Il n'y avait pas d'ordinateur, et puis c'était pas publié. Oui. Et puis ensuite, en 1976, ça a été publié. Ils ont reçu de l'argent de quelqu'un qui était guidé à vendre une terre au Mexique, et à leur envoyer de quoi publier 5000 exemplaires en ce qu'on appelle en anglais en couverture cartonnée. Et donc ça a été la première édition en 1976. J'ai connu le cours donc 10 ans après, en 1986, à Paris, et j'ai été touché par l'histoire du cours, et non pas forcément par les mots du cours. C'est un livre du mari
Judy Scotch, qui a fait partie de l'équipe de départ pour diffuser le cours et le publier, Bob Scotch, l'ancien mari de Judy Scotch, a écrit un livre qui s'appelle Voyage sans distance. Et c'est ce livre qui m'a touché, comme si mon âme profonde attendait ce cours. Et j'ai écrit à la Fondation pour dire voilà, je suis prêt à vous aider à la publication, à la traduction française. Et, de ce livre-là, hein. Du cours, la traduction française du cours en cours, miracle. D'accord. Oui, du cours en miracle. Et Judy Scotch m'a dit, écoute, on va voir. Mais j'ai commencé à traduire tout de suite. J'avais été guidé à trouver un ordinateur à l'époque. Quelqu'un m'a offert un ordinateur, quelqu'un de très proche de moi, qui a été soigneusement guidé. Et donc j'ai commencé à traduire, même sans aucune permission, mais pour moi. Bien sûr. Et ce n'est qu'au bout d'un mois que Judy Scotch m'a dit d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai commencé à traduire le cours sans l'avoir lu, mais le premier mot me parlait, et je n'ai jamais eu aucune hésitation. Je dis ça parce que, en fait, le principe d'un cours en miracle, c'est très simple. C'est Dieu et tout ce qui est. Dieu est tout, il n'y a rien d'autre. Dieu, c'est, disons, la pensée une première, c'est esprit, c'est ce qui est, c'est l'alpha, l'oméga. Et cette pensée, c'est l'être, la vie, elle est créatrice. Mais elle est esprit. Et créer, comme dit le cours en miracle dans le monde de l'esprit, c'est s'étendre. Donc la création de Dieu, c'est l'extension de Dieu. On emploie le mot Dieu dans le cours en miracle. C'est pour ça que j'emploie le mot Dieu quand je parle du cours. Mais si je parle à d'autres personnes pour lesquelles le mot Dieu est hermétique, je vais employer un autre terme. Très important de préciser, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes dans le cours en miracle qui peuvent rebuter pour les raisons qu'on connaît. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau de le mot Dieu, déjà, le mot pardon, ça c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Mais ça n'a pas tout à fait la même signification. Oui, alors, il faut dire qu'effectivement, le cours a un vocabulaire judéo-chrétien, c'est fait exprès à cause de des mémoires qu'il y a chez plus d'1 milliard de personnes sur cette planète. Donc le cours en miracle est fait spécialement pour ça. Ça ne veut pas dire que d'autres personnes qui sont bouddhistes ou qui ont d'autres cultures ou même aucune culture religieuse ne vont pas être passionnées par le cours. Mais il y a dans la complexité du travail de l'esprit qui cherche à s'éveiller lui-même sur cette planète, on va dire. Disons que c'est la conscience qui éveille la conscience, puisqu'il n'y a que Dieu, donc c'est un jeu quelque part. Et le cours en miracle fait partie de ça. Et le cours en miracle donc a un vocabulaire judéo-chrétien qui rebute certaines personnes. C'est normal. Et d'ailleurs, on n'a pas à lire un cours en miracle, on n'a pas spécialement à suivre tel ou tel enseignement, on a toujours à suivre son cœur. Et on peut dire que le cours, comme beaucoup d'autres enseignements, la Tao Te Ching, la Bhagavad Gita ou autres, parle de ça, mais d'une manière différente. Car quand les gens, ceux qui comprennent profondément ou simplement ce que c'est que la non-dualité, c'est-à-dire Dieu est tout ce qui est, la vie est une, tout est un, nous sommes un, bien que ça soit à travers tel ou tel document, cours en miracle ou autre, eh bien on se rejoint, on sait très bien de quoi on parle. On peut voir ça même pour ceux qui sont passionnés par la Bible. La Bible, il y a eu beaucoup de rajouts. Mais la Bible, il y a eu beaucoup de choses canalisées qui viennent vraiment d'un esprit d'amour, de lumière, un esprit, je dirais, sans opposé. Et puis il y a eu beaucoup de rajouts humains, des choses qui ne sont pas claires. Mais quand on lit, je pense à l'exemple de la Bible parce que c'est très connu, quand on lit la Bible avec un esprit d'accueil, d'amour, un esprit avec le fait que tout est un, bien sûr, il y a certaines choses, par exemple comme les ennemis de Dieu, Dieu a des ennemis, ou Dieu demande des comptes, ou Dieu juge les bons et les mauvais, eh bien ça s'en va, ça n'a pas de sens. Et alors, ça va très loin parce qu'on peut dire, mais il y a bien un jugement dernier. Oui, il y a un jugement dernier, mais c'est le jugement, justement, le seul jugement qui soit, c'est le jugement de Dieu. Et le jugement de Dieu, c'est ma création est parfaite. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Et dans la Bible, quand on dit que Dieu a créé le monde, c'est une allégorie en 6 jours, et le 7e jour, il se reposait, et il a dit, c'est bon, tout est bon, ben c'est ça. Et donc le jugement dernier, c'est vraiment ça. C'est vraiment tout est parfait, car Dieu, la vie ne peut créer, ne peut s'étendre que dans la perfection puisqu'elle est parfaite. Dieu n'est que perfection, que amour absolu, perfection absolue, et donc c'est ça. C'est pour ça que le cours en miracle insiste bien en disant, dans le monde réel, le monde divin, créer, ce n'est pas projeter, comme nous le percevons avec notre perception, créer, c'est s'étendre soi-même. C'est pour ça que nous sommes l'extension de Dieu. Et cette notion-là, c'est ce que Jésus disait il y a 2000 ans, quand il parlait du Fils,
par rapport au Père, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, eh bien le Fils c'est l'extension du Père, c'est la manifestation du Père dans un esprit d'amour qui est le Saint-Esprit. Voilà, c'est ma façon de dire, mais on peut dire bien d'autres façons de parler de cela qui est très simple. Donc finalement, le cours en miracle semble très compliqué, mais en fait la base est extrêmement simple. Et j'inviterai d'ailleurs tous ceux qui sont attirés par cet enseignement particulier, par ce livre, Un cours en miracle, à revenir toujours à la simplicité. Je vais vous le montrer quand même, je pense que beaucoup le connaissent, mais ça me permet de voir un petit peu de quoi on parle. Alors on l'appelle souvent le livre bleu, parce qu'il est bleu. Et à ce sujet, dans l'introduction du cours, ça commence comme ça, la petite introduction. Ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lire ce livre bleu. Ça veut dire que, en fait, que tout le monde est sur un cours en miracle, parce que l'esprit est un. Et donc un cours en miracle, c'est un processus dans lequel nous sommes. Et puis il y a le cours en miracle qui est un livre particulier. Mais donc il y a quelque chose de très amusant et de merveilleux, c'est qu'au fond, il n'y a aucun hasard, comme disait Einstein, le hasard n'existe pas. Et ceux qui sont attirés par exemple, un cours en miracle, eh bien, ils sont guidés à trouver les mots qu'il faut, les livres qu'il faut. Et alors, dans mon processus, j'ai effectivement été passionné par le cours, par la traduction. Je ne faisais que ça, nuit et jour. Bon, je vivais une vie normale, mais je n'avais pas d'autre travail. Et donc, pendant plus d'1 an, j'étais immergé dans les mots du texte du cours. J'ai traduit 24 chapitres sur 31 du texte du cours. Et puis ensuite, la fondation m'a demandé d'arrêter, et c'est là que je suis parti aux États-Unis. Voilà. Je n'ai pas envie de trop parler de mon parcours parce que quand même je suis au service. C'est vrai que, disons que le cours en miracle, et surtout en France, je m'aperçois que je suis là et que quelque part je suis comme un pilier, je n'ai pas d'autre mot. Je ne prétends pas être quoi que ce soit, ça ne me rapporte aucun argent, mais j'observe les fêtes. Donc j'ai eu beaucoup de contacts avec des médiums, avec énormément de choses, beaucoup de canalisation, car le cours en miracle c'est canalisé. Hein, Hélène Schuckman, qui a pris le cours, c'était une dictée intérieure, et à l'époque elle prenait en sténo et ce qu'elle entendait, et elle le dictait à Bill. Quand elle s'arrêtait au milieu d'une phrase, ça pouvait reprendre le lendemain au milieu de la phrase, ça reprenait toujours exactement. Donc ce que tu disais, une sorte de pilier du cours en France en tout cas, parce que tu as d'abord fait cette traduction évidemment qui était quand même assez importante, bien qu'elle ait été arrêtée pour des raisons d'ailleurs qui n'étaient pas du tout par rapport à la qualité de ton travail, c'était pas ça le sujet. Et donc ça t'a amené à partir aux États-Unis, on en était resté là. Ça m'a amené à partir aux États-Unis, oui. Et puis c'est vrai que quand je dis que je suis un peu un pilier, c'est parce que, comme du cours en miracle, ce cours est simple, mais il est difficile. Et nous sommes dans un processus d'éveil, et l'ego est extrêmement retors. L'ego a une manière de récupérer parce qu'il y a beaucoup de peur, et beaucoup d'enseignants du cours même, sans s'en rendre compte, de très bonne foi, en fait, sans se rendre compte, détournent le cours et le récupèrent un peu pour conforter un certain ego. Voilà ce qui est dit par énormément de canaux, et c'est ce que dit Gary Renard, en particulier Arten et Purcha dans ses livres, ces 2 livres, La disparition de l'univers et l'univers disparaîtra, et puis Votre réalité immortelle. Bien, en parlant du cours, c'est pas facile, et c'est très facile de dévier. Et c'est drôle parce qu'en fait c'est facile de dévier, mais comme je disais tout à l'heure par rapport à la Bible ou par rapport à tout enseignement non duel, si on revient toujours à l'essence, à l'origine, à la source, c'est extrêmement facile. Dieu est tout ce qui est. Finalement, il n'y a qu'un seul esprit. Et il y a une phrase du cours en miracle dans la leçon 135 du cours qui est très citée et qui dit ceci: que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, passé, présent et futur, tout ce qui arrive, est planifié avec amour et bienveillance par quelqu'un avec un Q majuscule, c'est-à-dire c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, dont le seul but est ton bien, le bien de tous. Que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout est planifié? Et donc, le cours nous montre bien que c'est l'Esprit planifie tout. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un cours? Eh bien parce que
le Saint-Esprit, comme le cours l'appelle, comme l'appelait d'ailleurs Jésus il y a 2000 ans, eh bien, le Saint-Esprit a besoin de notre accord. Parce que quelque part, on peut dire que le Saint-Esprit ou l'Esprit, c'est nous. On est un, puisque Dieu est tout ce qui est. Et l'un ne va pas contre lui-même. Même dans la Bible, il y a une phrase qui dit « Une maison ne peut être divisée contre elle-même ». C'est ça que ça veut dire. On ne peut pas aller contre l'Esprit que nous sommes. Or, l'Esprit, Dieu est liberté. Encore une phrase du cours. Dieu est liberté absolue. Donc, nous sommes liberté absolue. Donc, rien ne peut aller contre nous-mêmes. Et donc, nous avons choisi de nous amuser à un jeu de séparation, imaginer être séparé de Dieu, ce qui est impossible. C'est absurde, c'est impossible, mais c'est un jeu, où à l'origine, c'est un jeu innocent, avec la puissance créatrice qu'on a en tant que de fils de Dieu, c'est-à-dire d'expression de Dieu, avec une puissance divine illimitée, on imagine ne pas être qui on est. Ce n'est qu'un jeu, pour voir ce que ça fait. Alors on s'imagine être à l'extérieur de quelque chose et on se perçoit. C'est pour ça qu'on parle de perception. Rêve dont tout le monde parle. C'est le rêve. C'est ce rêve dont on parle aussi d'ailleurs dans le cours. Tout à fait, il en parle beaucoup, oui. C'est ce que dit Krishnamurti aussi avec le sens de percevoir, et pas que Krishnamurti, la perception, et le cours parle beaucoup de perception. Celui qui perçoit n'est pas ce qui est perçu. Donc ça suppose une séparation. Je perçois Christine, donc par définition je ne suis pas Christine. En fait c'est pas vrai, c'est une illusion. Évidemment, c'est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression que c'est vrai. Que c'est là, et que je suis là, et on a des corps différents, etc. Voilà. C'est l'illusion que l'on vit, mais qui nous aide, évidemment, bien entendu, à vivre dans cette dualité aussi au quotidien. Alors ça nous aide, à notre séparation. Alors ça nous aide à vivre cette dualité. Donc il y a un paradoxe, et le cours en parle, et on parle aussi du ciel qui descend sur la terre. La phrase de la Bible qui disait « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Et dans le cours, Jésus précise en disant « Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que le ciel et la terre passeront, ça veut dire ils cesseront d'exister en tant qu'état séparé. Dans notre esprit. Car c'est un cours en esprit. La guérison s'est produite au niveau de l'esprit, et ça se fait dans l'esprit. Ce n'est pas la guérison des autres. C'est notre propre guérison, car nous sommes souverains, nous sommes divins. Donc, le travail de réveil se fait à l'échelon individuel. On parle d'un éveil collectif sur la planète, très bien, oui, bien sûr, mais c'est une somme d'individualité. On s'aperçoit tôt ou tard, quand on se réveille, qu'il n'y avait pas d'individualité. Mais c'est quand même, dans une apparence, au niveau des individus que le processus se passe. C'est pour ça que le cours dit que c'est un cours qu'on a un self-study course, comme on dit en anglais, c'était un cours qui s'apprend seul. Ça n'empêche pas qu'il y a des tas de groupes, que là on parle du cours, on partage, mais en fait c'est un travail qui se fait en soi et pas à l'extérieur. C'est pour ça que le cours va nous dire, par exemple, la guérison est de l'esprit, puisque c'est dans l'esprit que la séparation s'est produite en imagination. On a cru que... On a cru, c'est dans l'esprit. C'est donc bien cette croyance-là. En fait, si cette croyance-là n'existait plus, avec la baguette magique, on ne croit plus en séparation, on pourrait dire qu'on est entre guillemets guéri, et qu'on a retrouvé le ciel. C'est ça. C'est très schématique, mais c'est quand même ça. C'est tout à fait ça, et en plus, ça suppose aussi que, puisqu'on ne peut pas ne pas être qui nous sommes, en fait, en réalité, il n'y a rien à guérir. Tu vas te répéter cette phrase-là. On ne peut pas. On ne peut pas ne pas être qui nous sommes. Ah, c'est important, ça. Voilà. Alors, on est qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est tout. Nous sommes l'émanation, la manifestation de la vie. Nous sommes le vivant. C'est pour ça que Jésus, il y a 2000 ans, disait « Je suis la voie, la vérité, la vie ». Mais il ajoutait « tout comme vous », ce qui n'a pas été compris. Et même au moment de la crucifixion, quand devant Pilate, Pilate lui demande « Es-tu le Fils de Dieu ?» Il dit « Oui, je le suis, tout comme toi. » Seulement, il y a eu un tel tollé parce que les grands prêtres voulaient sa mort, il les gênait. Et ils viennent dans leur pouvoir, bon, on comprend, ils sont des êtres humains. Hein. C'était une et donc, et ça n'a pas été transmis, mais il a vraiment ajouté, oui, je le suis tout comme toi. Tout comme toi. Tout comme tout le monde. Voilà. C'est ça qui est véhiculé par le courant miracle, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de frères, que ton frère est ton sauveur, il te permet de rechoisir qui il est, et à ce moment-là, c'est en toi que se fait la correction. Et le Saint-Esprit, en toi, corrige ta vision erronée en pensant que ton frère est coupable. Et voilà encore une autre notion très importante dans le courant miracle.
Le péché est une invention, il n'existe pas. C'est ça. Le Fils de Dieu ne peut pas être coupable. Le Fils de Dieu peut faire des erreurs de perception dans son aventure humaine, bien sûr. Il n'arrête pas d'en faire d'ailleurs. Il n'arrête pas d'en faire. Mais ça ne change pas qui il est. Il est totalement innocent. C'est pour ça que le cours va nous dire aussi, tout enseignement vrai repose sur le fait suivant, le Fils de Dieu est innocent, et c'est dans son innocence que repose son salut. Et on s'aperçoit après ça que le salut, c'est de voir que tout est sauvé, puisqu'il n'y a que Dieu, Dieu est tout ce qui est. Voilà. Est-ce que Dieu a un problème? Est-ce que Dieu est perdu? Est-ce que Dieu manque de quelque chose? Séparé, non. Il manque de rien, il est parfait, immortel.